Hop hop hop, l'abonnement pour Asterion Rediff ne va pas se faire tout seul, surtout si vous êtes fan des gameplays next-gen à rallonge. Lien en commentaire épinglé. Bonjour. Très chers internautes, bienvenue pour la vidéo la plus importante de votre existence. Un contenu qui sauvera la vie de centaines de milliers de personnes, puisque rien n'est plus important que de jouer aux consoles de jeux vidéo pour bien se divertir et garder le sourire malgré les difficultés de la vie. Imaginons l'exemple suivant. Vous êtes en train de continuer votre superbe partie sur Demon's Souls, vous êtes pas loin de terminer ce jeu et c'est une importance gouvernementale de pouvoir découvrir la fin de celui-ci avec tous les monstres que vous avez battus, les boss complètement insoutenables et vous êtes prêt à terminer cette aventure hyper cauchemardesque et c'est alors que sans crier gare, votre télé 4K s'éteint subitement et impossible de la redémarrer. Vous pouvez y aller comme un forcené sur votre télécommande, rien n'y fait, votre télé est très certainement tombée en panne. Mais alors, comment faire pour pouvoir continuer cette partie de Demon's Souls, ou votre partie de Fortnite, ou de Immortal Phoenix Rising, ou de Godfall, ou du génialissime Astro Playroom? Malheureusement, vous n'avez pas d'autre écran 4K dans votre main, vous n'avez pas envie d'emprunter l'écran de votre ami, ou de votre voisin, ou de vos parents, puisque eux aussi aimeraient terminer le Demon's Souls sur PS5, c'est alors que vous avez pensé à ce vieil écran qui traîne dans votre grenier, dans votre cave, et que vous n'êtes plus servi depuis les années 90. Je veux bien entendu parler des fameuses télé cathodiques que bon nombre d'entre vous, pour les plus anciens justement d'entre vous, avaient fortement utilisé pour jouer à la NES, à la Super Nintendo, ou même à la PS1, et avec la technologie d'aujourd'hui, ce genre d'écran ne sert plus à grand chose. Mais ne vous inquiétez pas, imaginons que votre télé 4K tombe en panne et que vous désirez continuer votre partie de PS5, eh bien vous pouvez jouer à cette PS5 sur ce vieil écran cathodique. Enfin, est-ce qu'on peut véritablement jouer à la PS5 sur un écran cathodique? Eh bien pour tenter cette expérience, nous allons avoir besoin d'un petit matériel que vous pouvez trouver sur Amazon. Il s'agit d'un convertisseur HDMI vers Péritel. Je vous avais déjà présenté ce matériel lorsque j'avais tenté de jouer à la PS4 sur une télé cathodique. Une expérience fort sympathique, mais peut-on faire la même chose avec la PS5? Pour ce faire, il va falloir brancher le câble HDMI relié à votre PS5 sur la sortie input et vous allez avoir besoin d'un câble Péritel à brancher en mode output directement sur la télé. C'est un câble qui ressemble à ceci. Ce sont justement les câbles Péritel que vous utilisez à l'époque pour les magnétoscopes, c'est-à-dire l'ancêtre du Blu-ray et même sorti avant le lecteur DVD. Eh bien bordel, avec cette expérience, j'ai comme l'impression de retourner dans les années 90. Ça doit remémorer des souvenirs à plusieurs d'entre vous, puis c'est un petit peu le but. Et puis, vous aimez bien voir ce genre d'expérience complètement insolite. Mais c'est vrai qu'avec la technologie d'aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut jouer à une PS5 sur une télé cathodique. Eh bien, réponse dès maintenant. Vous allez voir, c'est super simple. On va d'abord brancher le convertisseur sur une multiprise. Il faudra l'alimenter en énergie. Je vais bien entendu brancher la première partie du câble Péritel sur la sortie, le output. Faites attention sur le modèle que vous allez acheter parce que vous avez des boîtiers qui marche dans le sens contraire, c'est-à-dire que vous pouvez passer par des outputs, c'est-à-dire des consoles rétro avec des sorties HDMI. Et ça c'est très bien justement pour pouvoir jouer à des consoles rétro sur des télé 4K. Et justement, l'autre partie du câble Péritel, nous allons le brancher à l'arrière de la télé. Ensuite, il faut récupérer le câble HDMI de la PS5. Par contre, ce qui est un petit peu chiant, c'est que Sony ont été un peu radins de ce côté-là. Je trouve que le câble HDMI fourni avec la console n'est pas assez long. Vous le branchez dans la partie input de votre convertisseur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la bécane. Faut brancher ça aussi, voyons. Hop là, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner.
Franchement, les télé cathodiques, c'est comme les consoles rétro, c'est increvable, ça tient vraiment dans le temps. Vous pouvez bousiller genre 3-4 PS4 alors que votre Super Nintendo fonctionne encore, et c'est pareil pour les télé cathodiques qui, malgré leur âge, continuent à fonctionner correctement. Après, c'est pas la même technologie. Alors, maintenant, il faut que l'on se mette dans... Il y a toujours cette électricité statique. Il faut que l'on se mette sur la chaîne de la Péritel. Alors, je sais plus si c'est le 0... Non, ça doit être AV. Ou Ext 1. Bah, je pense qu'on va... Je crois que c'était le Ext. On va tester ça. On va prendre la manette PS5 et on va démarrer la console. Et on va voir si on a le droit à une image, mais également au son. Oh mais le plouc là. J'ai branché le câble HDMI de la Xbox Series, pas de la PS5. Ah mais que... Ah que je suis boulet. C'est vrai que si je confonds, ça va pas le faire. Yes, ça fonctionne. Par contre, on vient de remarquer qu'on est avec ce convertisseur, on est passé de 16 neuvièmes à du 4 tiers. Cela donne une image compressée. Et on a le son. Magnifique. Parfait, on va pouvoir continuer notre partie de Demon's Souls sur la télé cathodique. Franchement, l'intérêt... Bah si, il y a un intérêt avec cette expérience, puisqu'on a la preuve que vous pouvez jouer à la PS5 sur une télé cathodique. Bon, vous n'allez pas retrouver une qualité somptueuse, vous n'allez pas pouvoir jouer en 4K, mais est-ce qu'on peut jouer en 60 FPS avec cette télé cathodique? On va voir ça. On va pouvoir continuer cette partie de Demon's Souls et récupérer les âmes que mon petit frère a perdues lors de la vidéo où il découvre la PS5 et la Xbox Series X. Ah, c'est vrai, je vous avais toujours pas proposé faire un top 1 Fortnite avec, sur écran cathodique. Ça m'est revenu là parce que je vous avais dit que je testerais cette expérience pendant que le test de la PS4 sur l'écran cathodique. Oh, Demon's Souls! Là, on a le droit à de la 8K carrément. Par contre, je remarque qu'il n'y a pas tous les éléments affichés sur cette télé cathodique. On reste hors ligne et on va essayer de récupérer les âmes. Me voici. Regardez, on ne peut même pas voir tout l'inventaire et j'ai même pas accès à ma barre de vie. Je pense qu'on peut régler ce problème en passant par les options de la console. Paramètres. Paramètres image. Régler la zone d'affichage. Voilà, c'était ça. Voilà. Même en mettant au minimum, on n'a pas tous les éléments. Je peux remarquer ma barre d'endurance, mais toujours pas ma barre de vie. C'est vrai que ça va être très compliqué de terminer Demon's Souls sur écran cathodique. En plus, la gestion des couleurs, elle est franchement moche de chez moche. On a l'impression que le vert est plus mis en avant sur cette télé cathodique. C'est du 60 FPS. Mais par contre, ce n'est pas du tout de la... C'est pas de la 1080, on a du 360 ou 480. Ah merde, je me suis fait tuer. Ah mais le plouc là, j'ai perdu... À cause de cette connerie, j'ai perdu mes 50 000 âmes. Oh le gaspillage ambulant. Mais par contre, ça répond bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait du retard sur les actions. Ça c'est assez important. Bon, on retrouve les âmes, mais par contre, j'ai toujours pas mon immunité. Dégage-toi. Tu prends ça, toi! En tout cas, c'est hyper cool, puisque grâce à cette expérience de priorité gouvernementale, on a la preuve que vous pouvez jouer à la PS5 sur une télé cathodique. Mais vous n'allez pas retrouver les sensations d'une télé 4K, surtout pour de la PS5 qui se veut être gigantesque en termes de graphisme.
Bah en tout cas, je suis super content de vous avoir proposé cette nouvelle vidéo et il faudra que je vous propose d'autres expériences de ce style-là et je n'oublie pas que je tenterai de faire le top 1 sur une télé cathodique. Merci d'avoir été présent et présente et n'oubliez pas le petit pouce bleu si cela vous aura plu et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astérion le Bon.